Alors la question que je voudrais vous poser face à l'actualité, qui parle du retour des choses, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui on parle de 90 000 œuvres d'art et tous ces corps des Africains non identifiés en Occident, qu'est-ce que aujourd'hui, 30 ans après, vous revient dans le questionnement? Est-ce qu'aujourd'hui cette problématique devrait davantage être posée et comment est-ce qu'on verrait aujourd'hui cette Afrique qui bouge et qui a plus d'un tour dans son sac? Il y a beaucoup de choses, hein. Allez, à toi la parole. La décolonisation et ensuite la juxtaposition des symboles. La décolonisation, à cette époque, nous étions unis avant les indépendances. Parce que Félix Moumié a été enterré en Guinée après son assassinat. Alors, ce qui fait que nous étions unis pour cette décolonisation. Et après, on a été un peu séparés. Ce qui nous a amenés à la situation d'aujourd'hui. Parce qu'au Sahel, ils veulent reconstituer cela. Maintenant, il y a une alliance entre le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi? Parce que, justement, les Français n'ont pas réussi à endiguer cette vague de djihadisme, comme on peut l'appeler, aujourd'hui. Mais si on voit très bien ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ça? La France en est pour quelque chose. Sarkozy, pour ne pas le nommer, s'il n'avait pas levé une armée pour tuer Kadhafi, quel qu'il soit Kadhafi, apprécié ou pas, et il faisait quand même un écran entre justement cette vague de djihadistes et contre l'Afrique. Aujourd'hui, il y a maintenant... L'Afrique est laissée à l'abandon. À l'abandon parce que les Français ne pourront pas arriver justement à maîtriser cette vague de terroristes qui sévit partout dans le Sahel. Mais ce qui veut dire que quand vous écriviez ce scénario il y a 30 ans, en faisant venir cet autre nègre blanc, je peux dire, c'était le maître d'école, c'était comme pour dire arrêtons la colonisation, nous voulons reprendre les rênes de ce que nous sommes. Bien sûr, et Maka le dit dans le film, il dit j'ai quand même la direction d'une école où on enseigne l'histoire de la France, mais pas de l'Afrique. Et moi-même, je ne parle même pas la langue de mon pays, parce qu'ils l'ont déporté très jeune, et son père est mort au bagne, parce qu'il s'est opposé aux Français. C'est ça, on en est là aujourd'hui. Et je crois que nous avons eu cette envie, nous avons lutté, manifesté partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, que ce soit... Notre génération, on s'est battu, Bassek. On a pris comme arme le cinéma. Exact. Et ce cinéma, ça a été notre arme. C'était une offense qui n'était pas... On ne tuait pas, parce qu'au contraire, on n'en voulait pas, mais on a dit, nous revendiquons notre droit. Et on en est là. Et tu as bien dit, la jeunesse d'aujourd'hui, si elle voyait ce qui se passe, personne n'a à y gagner avec la guerre. Mais la culture, elle nous amène à tout. Et c'est cette culture qu'il faut que les jeunes apprennent. La tolérance, la main dans la main. Quand on voit que dans un même pays, les gens se disent « Non, non, moi je suis du Nord, je suis du Sud, je suis... » Mais non. Notre chance, c'est de nous donner la main. C'est d'aller ensemble et de nous dire « Nous sommes... du même pays, nous sommes du même continent, et si on nous sépare, c'est nous qui perdons. Et c'est comme ça que notre jeunesse aujourd'hui meurt dans le Sahel, meurt en Méditerranée, meurt aussi dans des guerres civiles qui sont télécommandées par les marchands d'armes. C'est ça, surtout les marchands d'armes, qui arment ces jeunes-là. Mais nous, comme armes, c'est le cinéma, c'est la caméra, et on y tient, et c'est pour ça que nous sommes encore là. Malgré tout. Merci. Le cinéma comme arme pour faire de développement politique et économique également. Tout. Voilà, merci beaucoup. Oui, Maka. J'insisterai beaucoup sur le fait que toute forme de colonialisme est un crime contre l'humanité. Quand on se réfère à l'histoire de l'Afrique,
à celle de l'Amérique latine, avec les Autochtones, à celle du Canada. On parle aujourd'hui de réconciliation au Canada. C'est un exemple qu'on devrait suivre un peu partout pour remettre les tensions à plat, pour niveler les collines, les murs qui séparent les uns et les autres. Le Canada est un bon exemple parce qu'il a été amorcé une démarche de réconciliation. Mais pour aller vers cette réconciliation, un exercice préalable, celui de la vérité historique, était nécessaire. Et ce travail est fait. Je ne sais pas si vous avez suivi le voyage du pape au Canada récemment, c'était dans la même perspective, c'est-à-dire arriver à désamorcer les rancœurs, les frustrations, pour aller vers la réconciliation. Il faut suivre ça de très près, parce que ça va faire école. Et je pense que, pour revenir à l'Afrique francophone et à la France, ce travail n'a pas été fait. Nicolas Sarkozy n'a pas aidé. François Hollande, à un moindre degré, n'a pas aidé non plus. Jacques Chirac, avant de mourir, a ouvert le chapitre. Ce chapitre a été récupéré quelque part, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, par le président Macron en 2017, quand il a été en Algérie, son premier voyage pendant la campagne électorale ou avant la campagne électorale, où il a reconnu que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Et je pense qu'il a été laminé à travers les médias par justement les résistants du narratif qu'il fallait garder intègre, ceux qui ne voulaient pas remettre en question les chapitres de l'histoire coloniale. Et il a changé d'élément de langage depuis ce temps-là. Ça m'a énormément déçu parce que voilà quelqu'un qui n'a pas vécu pendant la colonisation, qui a été élu président de la France, qui pouvait amener la France sur les chemins que trace le Canada aujourd'hui avec les Autochtones au Canada. Voilà, j'insiste là-dessus. Oui. Le Canada est un modèle qu'il faut suivre et qui devrait faire école dans ce monde de tensions, de guerre, de haine et de rancœur. Merci beaucoup. Je voudrais quand même revenir à ce film. Je pense que ce que vous venez de dire, ça nous ramène à ce que notre ami a posé comme question, l'actualité de ce film, Le Blanc d'Ébène. J'ai comme l'impression que c'est un combat que vous meniez depuis longtemps et que vous continuez sûrement à mener, même dans vos responsabilités politiques. Quand on a été à l'école... Par rapport à l'Afrique, et voilà. Quand on a été à l'école, c'est inévitable, c'est incontournable. Moi, j'ai eu le malheur d'avoir été dans un pensionnat de jésuites français à Douala, qui ne m'ont pas voilé mon histoire, notre histoire, contrairement à d'autres qui ont été dans des écoles secondaires publiques qui n'ont pas appris notre histoire. Les jésuites français nous ont obligés à apprendre l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique, dans ses grandes lignes, et également à découvrir l'altérité autochtone. Les Douala parlaient Bassa, les Bassa parlaient Douala, et les uns les autres parlaient Ewondo, Fulbe. On apprenait ce que c'est que cette diversité camerounaise. Et ce qui était frustrant, c'est de ne pas voir d'autres écoles, d'autres cercles d'éducation suivre cet exemple.